Personne n'a dit que vous pouvez être chef d'entreprise. C'est vous qui avez décidé. Donc ça ne peut pas être la responsabilité de quelqu'un que vous gérez bien ou pas. Donc il faut qu'on soit très clair là-dessus. Vous décidez d'être entrepreneur, c'est votre responsabilité de réussir votre business. Vous accédez à des financements, qu'est-ce que vous en faites? Tout le monde se concentre sur accéder au financement, mais une entreprise, quand elle s'est créée, son meilleur financier, vous savez c'est qui? C'est son client. On crée une entreprise pour créer un produit, pour créer un service et le vendre. Quand on va chercher de l'argent, c'est parce qu'on a déjà fait nos preuves et on veut développer. Figurez-vous qu'on ne prête pas aux riches, on prête à ceux qui peuvent rembourser. C'est ça la logique du crédit. Vous ne pouvez pas créer des entreprises sans créer des entrepreneurs. On crée des entrepreneurs qui, eux, créent des entreprises. Allez pour vous raconter l'histoire des gens. Vous allez comprendre comment on fait pour réussir un projet de vie. Malheureusement, les jeunes Africains n'ont pas beaucoup de modèles sur le continent. Les Africains n'aiment pas partager leur succès. Chacun reste dans son coin de façon très égoïste et estime que s'il a réussi, il a réussi seul. Et donc les autres devraient se débrouiller aussi. Moi, je pense différemment. Je suis très généreux et je pense qu'il est extrêmement important de partager. Et je me suis rendu compte que partager mon histoire a permis à des jeunes de réussir leur projet. Donc évidemment, c'est ma contribution à ce continent que j'adore. J'adore en tout cas le concept d'aujourd'hui qui est du coup la Cannes des entrepreneurs. Je trouve qu'il est assez ingénieux d'associer un événement sportif à une activité qui porte sur l'entrepreneuriat et qui veut promouvoir l'entrepreneuriat de la diaspora. Tous les pays qui sont qualifiés pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique-là ont été représentés ici aujourd'hui. Et c'est vraiment des événements de qualité avec surtout des intervenants de qualité qui sont vraiment des personnalités. Et aujourd'hui, on a accès à ces personnes-là. C'est vraiment. Nous, ça nous permet, nous, en tant que public, de savoir qu'il y a des personnes vers qui on peut aller, voire avoir les informations que l'on souhaite. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et pourtant, j'ai un peu d'expérience quand même dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais j'ai été surpris de toutes les nouvelles choses que j'ai pu apprendre aujourd'hui. Parce que quand vous regardez au niveau de la place parisienne, il n'y a quasiment pas d'événements équivalents. Tout ce qui touche à l'entrepreneuriat a été abordé, les questions de pitch, les questions de mindset. Et une conférencière sur les finances, sur la vente, franchement. Déjà, Brian Orfet avec son application digitale. Il y a des intervenants qui ont abordé le thème de l'intelligence artificielle, le thème comment améliorer son chiffre d'affaires. Il y a des intervenants qui ont parlé de soft skills. Il y a aussi Madame Laoud Keïta avec la boîte noire, parce qu'une femme déjà, de plus noire, africaine, qui fait un travail de cette qualité pour pouvoir faire évoluer la sécurité dans les avions, c'est vraiment hyper intéressant. Elle est dans un domaine dans lequel on ne parle pas forcément. Et toutes les autres intervenantes qui sont coachs dans les finances, ou Madame Pascaline pour la coach PNL. Il y a eu Monsieur Tiki aussi avec son énergie et qui prône vraiment l'avenir de l'Afrique. C'est quelque chose qui moi aussi me tient à cœur. Surtout cette notion de vision. Des fois on pense qu'en étant de la diaspora, on est attendu en Afrique, mais il a dit mais en fait personne nous attend là-bas. Donc il faut vraiment venir avec de l'humilité, avec l'envie surtout de contribuer, de servir, plutôt que cette prétention de vouloir changer les choses parce qu'on se croit supérieur. Quand on regarde le nom de l'intitulé de l'événement, Let's Talk Best Business, qui veut dire littéralement parlons business, parlons affaires. Donc je pense que la journée a tenu toutes ses promesses, elle a été à la hauteur. Et comme à l'accoutumée, tous les événements organisés par Alain Thiba, il le dit toujours, il est dans le faire. Ce n'est pas de la littérature, les gens viennent et repartent avec des choses concrètes.
et donc c'est à saluer. Let's Talk Business qui part de France, qui aujourd'hui va jusqu'en Belgique et certainement va se déplacer sur d'autres horizons, je pense que c'est à encourager et je dis bravo à l'artiste. Merci encore à Alain, honnêtement, pour tout ce qu'il met en place pour justement mettre en lumière les talents de la diaspora. Et pour savoir où on va, on a besoin de personnes pour nous accompagner parce que seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Augmenter son chiffre d'affaires, rencontrer des professionnels de l'information économique, des érudits de l'entrepreneuriat et des spécialistes pour mettre en place des techniques, des mécanismes et des outils pour vous aider à augmenter encore votre chiffre d'affaires. C'est ce qui s'est passé à la première édition du Let's Talk Best Business à Paris. On remet le couvert en Belgique dans cet magnifique environnement de l'Africa Museum ce 4 novembre 2023 avec les entrepreneurs de la Belgique. L'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Les places sont limitées. N'oubliez pas, c'est sur le site www.letstalkbestbusiness.com. À très bientôt. Ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui ont raté. L'erreur ne vient pas toujours de l'entrepreneur. Je ne sais pas si c'est une forme de peur. Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Bien sûr, j'ai fait faillite. La stratégie, c'était d'avoir... Les barrières sont très faibles en fait. Pour créer une entreprise, il faut être outillé. Vous avez les méthodes, les outils, les attitudes. La première étape, c'est de s'intéresser à ce que les uns et les autres font. Et la deuxième étape, travailler les uns avec les autres. On a accompagné près de 2000 entreprises depuis 2010. C'est une plateforme d'excellence pour parler de business. On ne vient pas à Let's Talk Best Business pour faire de la littérature. C'est tabou de parler argent. Ça te permet de doubler ton chiffre d'affaires. C'est important de raconter son histoire. Qui fait plus d'1 million d'euros. Vous voyez qu'il y a des gens qui font 1 million qui sont assis à côté de vous, donc ça veut dire que c'est possible. Ne faisons pas des entreprises pour devenir riches, mais pour aider les gens, et puis c'est pour ça que vous allez devenir riches. Le marché de la cosmétique est très porteur, il génère des milliards d'euros. Et ce que nous voulons à la Maison de l'Afrique, c'est que l'Afrique et les afrodescendants prennent part dans ce business-là. Bonjour à tous, je suis Abiba Traoré, chef de projet dans le marketing et la communication et entrepreneur. Je suis la représentante de la Maison de l'Afrique et de son directeur, M. Youssouf Kamara. Et aujourd'hui, s'est tenue dans nos locaux une rencontre Let's Talk Best Business sur le marché de la cosmétique. Ce que nous souhaitons à la Maison de l'Afrique, c'est que des porteurs de projets qui souhaitent se lancer dans le business des cosmétiques puissent le faire. Nous sommes là pour les accompagner. Et le secteur des cosmétiques est très porteur aujourd'hui. C'est un secteur qui ne cesse de croître. Donc, nous encourageons vraiment les Africains à prendre part à ce business-là. Et puis, nous sommes là. Nous mettons à disposition de nos partenaires tels que Let's Talk Best Business nos moyens et nos financements, ainsi que notre carnet d'adresses. Et nous encourageons vraiment les entrepreneurs et les porteurs de projets à suivre les actualités de Let's Talk Best Business, mais aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat, car c'est la synergie de toutes nos actions personnelles qui nous permettront d'atteindre un développement économique et humain de l'Afrique. En fait, la différence entre beaucoup d'entrepreneurs qui vont avancer et d'autres peut-être qui vont stagner, c'est la formation. Venir à Let's Talk Best Business, c'est investir en soi pour se former, c'est capital. Pour évoluer, il faut se former. Et pour se former, quoi de mieux que de venir écouter des personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà fait quelque chose, qui ont déjà eu des échecs, qui peuvent nous éclairer sur comment faire, quoi faire, comment bien le faire surtout et comment ne pas perdre du temps que eux ils ont déjà perdu. C'est vraiment quelque chose qui... C'est l'entourage, les moyens qu'on est capable de mettre en œuvre et surtout les idées qu'on est capable de mettre en place, les équipes qu'on est capable de construire. Et tout ça, on n'est pas toujours doué pour le faire tout seul. Et je pense qu'il faut venir rencontrer des gens dans des événements comme celui-ci et surtout continuer à grandir en tant qu'entrepreneur pour toujours offrir le meilleur à ses collaborateurs et à sa clientèle. Souvent, y a des gens se mangent des murs, ont des difficultés, etc. Mais le fait d'être dans un environnement comme celui du LTBB permet d'avoir des codes, des connexions, mais aussi d'avoir les informations pour rendre son business encore plus rentable.
que quand on entreprend, c'est d'avoir les codes, c'est d'avoir les bonnes informations. Souvent, on va se lancer, on ne sait pas comment je peux accéder à la rentabilité de mon entreprise. Le risque, c'est quand vous ne pouvez pas le contrôler. C'est là que ça devient un problème. Mais quand vous pouvez l'identifier, vous pouvez mettre en place un mécanisme pour le contrôler et le suivre, à ce moment-là, c'est plus un risque parce que vous savez exactement quel risque vous prenez. Et donc, c'est pourquoi l'intelligence économique est extrêmement importante. Les Stock-Based Business a mis l'accent sur l'utilisation de l'intelligence économique comme outil de décision dans l'investissement.